Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Deux enseignements importants se dégagent de ce passage de l'évangile de Saint Matthieu. Premièrement, l'existence des possédés. Cela s'est produit et continue de se produire. Le principal, le plus nombreux des miracles accomplis par Jésus consistait à chasser les démons de ceux qui étaient possédés. Mais dans ce cas précis, l'un de ces deux possédés lui dit: « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure fixée? » Il reconnaît l'existence de l'enfer. L'enfer existe. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une histoire pour effrayer les enfants ou les peureux. L'enfer existe et le diable existe. Et la plus grande ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas, ni l'enfer non plus. Jésus a parlé de l'enfer à maintes reprises. Par conséquent, ne plaisantons pas avec lui, ne nous approchons pas de lui, ne jouons pas avec ces jeux extrêmement dangereux qui nous mettent en contact avec les esprits, car nous pouvons être possédés et nous perdre. Mais le plus grand enseignement vient ensuite. Le troupeau de porcs n'était pas une zone juive, sinon il n'aurait pas pu avoir de porcs. Le troupeau de porcs s'est jeté vers la falaise et la plupart des porcs se sont noyés. Les Garaséniens étaient dans la région de la ville de Gérasa, qui était une ville romaine actuellement en Jordanie. C'était la zone en face du lac de Génézareth, aussi appelée la mer de Galilée. C'était une région où il y avait, je le répète, une ville romaine, et c'était une région païenne, les Géraséniens. Quand ils ont vu cela, quand ils ont appris des porchers ce qui s'était passé, ils ont demandé à Jésus de partir. S'il avait guéri ces deux hommes possédés par des démons, comme il a fait à d'autres occasions, et que ce qui s'est passé avec les porcs qui se sont noyés dans la mer ne s'était pas produit, que se serait-il passé? Eh bien, cette foule serait venue à lui, l'aurait invité dans la ville, lui aurait même demandé de guérir toutes les personnes malades, de bénir les champs pour une meilleure moisson. Il lui aurait demandé de rester là. Au lieu de cela, Jésus a accompli un miracle dont les bénéficiaires sont seulement ces deux personnes qui étaient possédées, parce que ces deux personnes ont été libérées. Mais c'était un miracle qui leur avait coûté quelque chose, un miracle dont ils ont payé le prix. Et c'est ce que la population ne voulait pas. La population voulait un miracle totalement gratuit. Elle ne voulait rien payer. Et aujourd'hui, appliquons cela à nos vies. Vous demandez de l'aide à Dieu. Êtes-vous prêt à payer le prix? Et je ne parle pas de faire l'aumône ou de célébrer une messe. Je parle du prix de la conversion, du prix du repenti. Voulez-vous résoudre un problème, un vice? Êtes-vous possédé par un démon, le démon de la luxure, de la gourmandise, de la paresse, de l'envie, du ressentiment? Êtes-vous possédé par le démon du doute, de l'orgueil? Êtes-vous prêt à en payer le prix?
car le Seigneur peut vous guérir. Il veut vous guérir, mais êtes-vous prêt à en payer le prix? Autrement dit, êtes-vous prêt à prendre les mesures nécessaires pour vous éloigner de cette tentation? En vous tournant vers une thérapie qui peut résoudre votre mariage grâce au sacrement? Si nous ne voulons rien faire pour collaborer avec la grâce du Christ, ne blâmons pas le Seigneur de ne pas vouloir tout faire. Lorsque nous ne voulons pas collaborer avec le Christ, nous lui demandons quelque chose, et c'est bien, mais nous ne voulons pas collaborer afin que ce que nous demandons se réalise. Nous voulons tout gratuitement, sans aucun effort. Nous lui disons ce que les Géraseniens disaient, « Va-t'en, tu ne nous intéresses pas, tu n'es pas une entreprise, ou du moins, tu n'es pas une entreprise à part entière. Tu me demandes quelque chose qui me coûte, et je ne veux pas en payer le prix, tout simplement. » Le problème vient-il de Jésus ou d'une autre? Car en réalité, nous ne voulons pas ce que nous demandons, ou du moins, pas suffisamment pour prendre les mesures nécessaires pour surmonter cette situation, pour nous libérer de ce démon. Combien de miracles Jésus aurait-il pu accomplir dans cette ville? Combien de personnes aurait-il pu guérir? Et combien de personnes auraient pu se convertir? Combien de disciples auraient pu partir de là pour évangéliser le monde? Et cela n'a pas eu lieu parce qu'il ne voulait pas payer le prix. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Très poliment, il s'est éloigné. Et qui a perdu? Bien sûr, les Géraseniens, car ils se sont retrouvés privés des miracles que Jésus aurait pu accomplir là-bas. Et je ne parle pas forcément des miracles physiques, la guérison des malades, des lépreux et tout, mais je parle surtout de l'écoute de la parole, de l'écoute de la parole de la bouche du Christ. Ils se sont retrouvés donc privés d'un miracle très important, un miracle que Jésus aurait accompli là-bas. Ils n'ont pas eu foi, ils ont manqué de foi en lui. Si le Seigneur vous demande de payer un prix, le prix de votre conversion, pour vous donner ce dont vous avez besoin, lui demandez-vous ou non? Mais de quoi as-tu besoin? Parce que tu es possédé par une sorte de chose, par un esprit maléfique. Je le répète, le démon de la colère, c'est un esprit maléfique. Le démon de la gourmandise, de la luxure, de l'orgueil, de l'envie, de la paresse. Si tu es possédé par un démon, le Seigneur veut t'aider, mais tu dois payer le prix de te laisser aider. Tu dois payer le prix de la conversion. Tu dois prendre les moyens pour que la grâce de Dieu agisse efficacement en toi et que tu sois guéri. Et cela dépend de toi. Ne rejette pas Jésus parce qu'il te demande un effort ou une collaboration pour te guérir. Remercie-le plutôt parce qu'il veut te guérir et collabore avec lui. Ainsi soit-il.